Dans un monde souvent assailli par le chaos, où les fardeaux de la vie quotidienne projettent de longues ombres dans la nuit, une nouvelle lumière spirituelle nous est offerte. Le pape Léon, récemment élu comme berger de l'Église catholique le 8 mai 2025, suite au décès du pape François, nous propose une pratique spirituelle transformatrice pour sanctifier l'heure sacrée du repos. Reconnu pour son extraordinaire discernement spirituel, un don divin qui lui permet de percevoir les forces invisibles façonnant le voyage de l'âme, ses enseignements sur l'invitation de l'Esprit Saint avant le sommeil offrent un phare d'espérance. Il guide les fidèles à transformer leur nuit en rencontre profonde avec le divin. Le pape Léon enseigne que le sommeil n'est pas simplement une nécessité physique, mais un don sacré de Dieu, un moment où l'âme est particulièrement ouverte au contact divin. Cependant, il avertit que l'ennemi rôde dans les ténèbres, cherchant à perturber ce don par la peur, l'anxiété et l'oppression spirituelle. Pour contrer cela, il propose 4 prières puissantes à l'Esprit Saint, la gratitude, la confession, la protection et la direction. Chacune est enracinée dans l'Écriture et enrichie par sa vision spirituelle inégalée. Ces prières ne sont pas de simples mots, mais des actes de foi qui convoquent les anges, dissipent les ténèbres et créent un sanctuaire de paix. L'histoire d'Elena, une enseignante de Madrid, en est un témoignage poignant. Pendant des mois, les nuits d'Elena furent tourmentées par l'insomnie et des rêves troublants qui la laissaient épuisée et spirituellement vidée. Malgré sa fréquentation fidèle de la messe, elle ressentait une distance croissante avec Dieu chaque soir en se couchant. Un soir, inspirée par une brochure résumant les enseignements du pape Léon, elle commença à prier ces 4 invocations spécifiques à l'Esprit Saint avant de dormir. Dès la première nuit, une douce paix enveloppa sa chambre, comme si un voile de calme était descendu. À la fin de la semaine, ses rêves passèrent du chaos à des visions de jardins sereins, et elle se réveilla avec un sentiment renouvelé de la présence de Dieu. L'histoire d'Elena se répandit, inspirant d'innombrables autres personnes à adopter cette pratique. Comme petit merci de nous rejoindre aujourd'hui, nous offrons un moment de bénédiction partagée. Commentez avec le mot « foi » si vous êtes ouvert à recevoir une pensée finale spéciale dédiée à tous ceux qui participent. Et s'il vous plaît, appuyez sur « j'aime » si vous appréciez ce moment. Restez bien avec nous, car au fur et à mesure que notre récit se déploie, nous découvrirons comment cette pratique sacrée peut renouveler votre repos et vous rapprocher de l'étreinte éternelle de Dieu. Le pape Léon, avec sa capacité profonde à discerner les réalités spirituelles, enseigne que le sommeil est une dotation divine, une pause sacrée conçue par Dieu pour le renouvellement du corps, de l'esprit et de l'âme. S'appuyant sur le psaume 127, verset 2, qui déclare « Il en donne autant à ses bien-aimés pendant leur sommeil ». Il souligne que le repos est le reflet de la tendre sollicitude de Dieu. Dans ses écrits, il décrit le sommeil comme un sanctuaire sacré où les distractions du monde s'estompent et où le cœur devient particulièrement réceptif aux murmures divins. Mais comment ces 4 clés de prière ouvrent-elles concrètement la porte à cette paix nocturne si désirée? Le pape Léon nous enseigne que la nuit est une arène spirituelle. Citant sa métaphore frappante, le diable est comme un chien enragé attaché à une chaîne, resté hors de sa portée. Il nous avertit que l'ennemi cherche à voler ce don du repos par l'anxiété, la peur ou des rêves troublants. L'Esprit Saint, en tant que consolateur, avocat et guide, est l'allié divin qui transforme le sommeil en une forteresse de paix. C'est à travers 4 prières spécifiques que le pape nous invite à fortifier notre repos. La première de ces clés est la gratitude. Il instruit les fidèles de prier ainsi. « Merci, Esprit Saint, d'avoir marché avec moi tout au long de cette journée. Merci pour ta direction, ta protection et ton amour. » Cet acte de remerciement, enseigne-t-il, est une clé spirituelle qui ouvre la présence de Dieu, alignant le cœur sur la faveur divine. Le psaume 100, verset 4, le confirme. Entrez dans ses portes avec des louanges, dans ses parvis avec des cantiques, révélant que la gratitude est la porte d'entrée vers le trône de Dieu. Le pape Léon partage l'histoire émouvante d'un pêcheur de Naples qu'il conseilla lorsqu'il était cardinal. Cet homme était tourmenté par des nuits sans sommeil, rempli d'effroi. Sa vie était marquée par les épreuves et son repos volé par l'inquiétude. Après avoir appris à commencer chaque nuit par la gratitude, le pêcheur apporta un changement profond. C'était comme si les cieux s'ouvraient, dit-il, décrivant comment sa chambre semblait baignée de lumière et son cœur rempli de paix. Le pape explique que la gratitude invite les anges à servir, comme l'affirme le psaume 22, verset 4, selon la numérotation de la Vulgate, souvent référé comme psaume 22h3 dans d'autres versions. Dieu habite au milieu des louanges de son peuple. La gratitude, souligne le pape, ne dépend pas d'une journée sans faute. Même dans les épreuves, remercier l'Esprit Saint pour sa présence déplace l'attention des problèmes vers la fidélité de Dieu. Il relate le témoignage d'une veuve de Rome qui, malgré la perte de son mari, commença à remercier l'Esprit Saint chaque nuit pour son réconfort. Avec le temps, son chagrin s'adoucit et son sommeil devint une source de force.
Cette pratique enseigne le pape, transforme l'atmosphère spirituelle, attire le ciel et magnifie la gloire de Dieu. Dans le domaine spirituel, la gratitude est une forme d'adoration qui résonne avec la puissance divine. Lorsque vous remerciez l'Esprit Saint, vous reconnaissez son œuvre invisible, guidant vos pas, vous protégeant du mal et menant des batailles que vous ne percerez peut-être jamais. Imaginez des anges se rassemblant alors que vos paroles s'élèvent, leur présence témoignant de la joie de Dieu pour votre foi. Cet acte de remerciement non seulement apporte la paix, mais prépare également le cœur à une communion plus profonde, un antidote puissant à la négativité du monde. Le cœur ainsi ouvert et reconnaissant. Quelle est la prochaine étape que le pape Léon nous invite à franchir pour purifier notre âme avant de nous abandonner au repos sacré? La gratitude ayant ouvert nos cœurs, le pape Léon nous guide vers la deuxième invocation essentielle avant le repos, celle de la confession et de l'abandon. Il nous enseigne à prier ainsi. Esprit Saint, pardonne-moi pour toutes les manières dont je t'ai attristé aujourd'hui, par mes paroles, mes pensées ou mes actions. Purifie mon cœur et rends-le pur. Enraciné dans la première épître de Jean, chapitre 1, verset 9, qui nous rassure. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Cette prière est un acte d'humilité puissant qui restaure la connexion de l'âme avec Dieu. Le pape partage l'histoire d'une jeune mère de Florence qui portait le poids d'une culpabilité inexprimée à cause de paroles dures prononcées avec colère. Son sommeil était perturbé par l'agitation jusqu'à ce qu'elle commence à confesser ses fautes à l'Esprit Saint chaque nuit. C'était comme si des chaînes s'étaient brisées. Partage-t-elle, décrivant une liberté nouvelle qui enveloppait son repos. Le pape Léon explique que la confession n'est pas un fardeau, mais une libération, permettant à l'Esprit Saint de laver la culpabilité, la honte et les barrières spirituelles formées pendant la journée. Il s'appuie sur le récit biblique de la femme dans l'Évangile de Luc, chapitre 7, qui honnit les pieds de Jésus avec ses larmes pour illustrer le pouvoir de l'abandon. Son acte de confession apporta le pardon et la paix, transformant sa brisure en un témoignage de la miséricorde de Dieu. De même, enseigne le pape, confesser à l'Esprit Saint réinitialise l'esprit, remplaçant la lourdeur par la légèreté et le bruit du monde par le calme divin. Dans le royaume spirituel, les anges se réjouissent, levant les fardeaux du regret et de la tristesse tandis que l'âme est renouvelée. L'abandon, souligne le pape, est une déclaration de confiance en l'amour infini de Dieu. En déposant erreurs et fardeaux, vous invitez l'Esprit Saint à guérir les parties les plus profondes de votre être. Il relate un pèlerinage à Assise où un homme, accablé par des années de ressentiment, commença ses pratiques. Au fil des semaines, son cœur s'adoucit et son sommeil devint une source de guérison. Cette prière, enseigne le pape, prépare l'âme aux bénédictions de Dieu, faisant de repos une porte d'entrée vers le renouveau divin. Il la compare au nettoyage du temple où Jésus restaura l'espace sacré pour l'adoration. En vous confessant à l'Esprit Saint, vous purifiez votre cœur, créant un sanctuaire où la présence de Dieu peut demeurer. Cet acte d'abandon non seulement apporte la paix, mais donne aussi aux fidèles la force de vivre avec une plus grande liberté et un but plus grand, confiant dans la miséricorde de Dieu pour les renouveler chaque nuit. Le cœur ainsi reconnaissant et purifié, comment pouvons-nous activement invoquer la protection divine pour veiller sur notre sommeil et repousser les assauts de la nuit? Avec un cœur reconnaissant et une âme purifiée, nous abordons maintenant la troisième prière enseignée par le pape Léon pour sanctifier notre repos, l'invocation de la protection divine. Il nous instruit de prier « Garde mon esprit, mon cœur et mon corps cette nuit, Esprit Saint. Entoure-moi de tes anges et éloigne tout mal. » Ancré dans le psaume 91, verset 11, qui proclame « Car il donnera pour toi des ordres à ses anges, pour te garder dans toutes tes voies. » Cette invocation fait appel à la promesse de Dieu de sauvegarder son peuple. Le pape Léon nous avertit que la nuit est un champ de bataille spirituelle où l'ennemi cherche à semer la peur, l'anxiété et l'oppression. Il partage le témoignage d'un séminariste de Palerme qui luttait contre des cauchemars oppressants qui le laissaient craintif. Après avoir adopté cette prière, le séminariste décrivit une vision de figures angéliques se tenant au coin de sa chambre, leurs ailes formant une barrière de lumière. Le pape Léon enseigne que cette prière active un système de défense spirituelle, où les anges sont dépêchés pour garder non seulement la sécurité physique, mais aussi l'esprit et le cœur contre l'anxiété et les attaques spirituelles. L'Esprit Saint, avec autorité sur les forces angéliques, assure qu'aucune arme forgée contre vous ne prospérera. Le pape relate un incident remarquable survenu à la Cité du Vatican, où un visiteur apporta un livre de prières d'apparence ordinaire. Sentant une perturbation spirituelle, le pape insista pour qu'on l'enlève, apprenant plus tard qu'il avait été utilisé dans des pratiques occultes. Ce discernement souligne son enseignement selon lequel la vigilance spirituelle est essentielle, surtout la nuit. Il partage aussi l'histoire d'une famille de Naples qui, après avoir prié pour la protection,
signala la cessation de perturbations inexpliquées dans leur maison, attribuant cela au bouclier de l'Esprit Saint. Si vous croyez que l'Esprit Saint et ses anges peuvent garder votre demeure et votre cœur, écrivez Amen dans les commentaires ci-dessous. Cette invocation fait plus que demander la sécurité. Elle crée un sanctuaire où l'âme trouve refuge. Le pape la compare à la protection des Israélites durant l'Exode, où la présence de Dieu les protégeait du mal. Votre chambre devient une forteresse, gardée par l'Esprit Saint et ses anges, assurant que la peur, le doute et l'oppression spirituelle ne peuvent y pénétrer. Il relate le témoignage d'une infirmière de Barcelone qui, après avoir adopté cette prière, dormait profondément malgré un environnement de travail stressant, se réveillant reposée et résiliente. Le pape enseigne que cette prière invite la présence de Dieu dans l'atmosphère, établissant une frontière où seule sa paix peut entrer. En priant pour la protection, vous vous alignez sur cette promesse divine, confiant que l'Esprit Saint et ses anges veillent, vous enveloppant d'un amour parfait et d'une force inébranlable. Une fois notre repos ainsi fortifié et gardé, le pape Léon nous ouvre-t-il une autre dimension de la nuit, celle où notre âme endormie peut devenir réceptive à la voix même de Dieu? Le pape Léon nous ouvre en effet cette porte, révélant que la dernière invocation est une prière pour la direction divine à travers les rêves. Il encourage les fidèles à prier. Esprit Saint, parle-moi pendant que je dors, révèle ta volonté et guide mes pas pour demain et au-delà. Inspiré par le livre de Joël, chapitre 2, verset 28, qui déclare « Vos vieillards auront des songes et vos jeunes gens des visions. » Cette prière ouvre le cœur à la voix de Dieu dans le silence de la nuit. Le pape enseigne que les rêves sont un domaine sacré où l'Esprit Saint transmet sagesse, clarté et encouragement. Il partage l'histoire d'un marchand de Milan qui, confronté à une décision commerciale critique et incertain de son chemin, commença à prier cette invocation chaque nuit. Une nuit, il rêva d'un chemin clair à travers une mer déchaînée, se réveillant avec un profond sentiment de direction. La décision qu'il prit mena à une prospérité inattendue, qu'il attribua à la direction divine. Le pape Léon explique que l'Esprit Saint utilise les rêves pour semer des graines de sagesse, offrir du réconfort ou fournir des conseils spécifiques, comme on le voit dans la vie de Joseph et de Daniel dans la Bible. Le pape s'appuie sur l'exemple de Daniel, dont les visions apportèrent la compréhension en des temps de confusion, pour illustrer le pouvoir des rêves divins. Il relate une expérience personnelle de son début de sacerdoce, où un rêve clarifia une décision pastorale difficile, le guidant à agir avec compassion. Il partage une autre histoire, celle d'une étudiante de Florence qui, luttant contre la pression académique, commença cette prière et reçut des rêves d'encouragement, la menant à une confiance renouvelée. Cette prière, enseigne le pape, aligne le cœur sur les desseins de Dieu, rendant l'esprit réceptif à sa volonté. Il rapporte le témoignage d'une infirmière de Buenos Aires qui, traversant une crise personnelle, commença cette pratique. Ses rêves lui apportèrent des messages d'espoir, l'aidant à naviguer les défis avec une force nouvelle. Le pape souligne que la direction de l'Esprit Saint ne cesse pas à la tombée de la nuit, mais continue à travers les rêves pour façonner le chemin des fidèles. Il partage l'histoire d'un fermier de Toscane qui, incertain de vendre sa terre, pria cette invocation et rêva d'une récolte abondante, le conduisant à conserver sa propriété. La décision se révéla sage, car sa ferme prospéra. Cette pratique, enseigne le pape, transforme le sommeil en un temps de communication divine, préparant les fidèles à marcher avec confiance dans la volonté de Dieu. Que ce soit par un sentiment de paix, une écriture résonnante ou une vision vivide, Dieu parle à ceux qui le cherchent, offrant sa direction pour les jours à venir. Ayant exploré ces 4 prières individuellement, comment le pape Léon nous invite-t-il à les tisser ensemble en une pratique nocturne cohérente et puissante? Les enseignements du pape Léon sur ces 4 prières, gratitude, confession, protection et direction, offrent une pratique spirituelle complète qui transforme le sommeil en une rencontre sacrée. Chaque prière s'appuie sur la précédente, créant un rythme qui invite la présence de l'Esprit Saint, dissipe les ténèbres et aligne l'âme sur les desseins de Dieu. Les propres expériences du pape, associées à d'innombrables témoignages de fidèles, attestent de la puissance de ces pratiques. Considérez l'histoire d'une famille de Santiago, au Chili, qui adopta ces prières pendant une période de difficultés financières et de discorde familial. Chaque nuit, ils se réunissaient pour remercier l'Esprit Saint, confesser leurs craintes, chercher protection et demander conseil. Au fil des mois, leur maison, autrefois remplie de tensions, devint un havre de paix. Les rêves apportèrent de la clarté à leurs décisions, menant à des opportunités qui restaurèrent leur stabilité. D'autres témoignages abondent, comme celui d'une jeune artiste parisienne en proie au blocage créatif, qui trouva l'inspiration dans ses rêves après avoir embrassé ses invocations, ou d'un homme d'affaires de Lisbonne qui, face à des dilemmes éthiques, trouva la clarté. Pour intégrer pleinement ces enseignements, le pape Léon encourage les fidèles à aborder ces prières avec intentionnalité et foi. Il suggère de créer un rituel nocturne. Trouvez un espace calme,
allumer une bougie ou placer un crucifix à proximité et prononcer les prières avec sincérité. Il conseille de tenir un journal pour noter les rêves ou les intuitions reçues pendant la nuit, car ceux-ci peuvent révéler la direction de Dieu au fil du temps. Il souligne également l'importance de la constance, notant que les bienfaits spirituels s'approfondissent avec une pratique régulière. Pour ceux qui découvrent cette dévotion, le pape recommande de commencer par la gratitude, car elle ouvre le cœur à la présence de l'Esprit Saint, puis d'incorporer progressivement les autres prières. Le pape encourage également la pratique communautaire, suggérant que les familles ou les groupes de prière adoptent ces prières ensemble. Il relate le témoignage d'une paroisse de Valence qui intégra cette pratique dans ses dévotions du soir, rapportant un sens renouvelé d'unité et de vitalité spirituelle. Cette approche communautaire, enseigne-t-il, amplifie la puissance de la prière, créant un sanctuaire collectif de paix, rappelant la première communauté chrétienne décrite dans les Actes des Apôtres, 2h42, où les croyants persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Pour rejoindre notre communauté et ne manquer aucune histoire inspirante, pensez à cliquer sur « J'aime » et à vous abonner. Le pape Léon enseigne que ces prières œuvrent ensemble pour créer un écosystème spirituel où la gratitude ouvre le cœur, la confession purifie l'âme, la protection protège l'esprit et la direction illumine le chemin. Mais que faire si, malgré notre désir sincère, nous rencontrons des obstacles, scepticisme, distraction ou même une résistance spirituelle en tentant d'établir cette sainte habitude? Avec une sagesse pastorale, le pape Léon reconnaît que l'adoption de cette pratique d'inviter l'Esprit Saint avant le sommeil peut présenter des défis. Scepticisme, distraction, voire résistance spirituelle. Il encourage les fidèles à aborder ces obstacles avec une foi inébranlable, s'inspirant de la veuve persévérante de l'Évangile de Luc 18, qui, par sa détermination, obtint justice. Pour ceux qui luttent contre le scepticisme, il offre l'histoire de Giovanni de Turin, un professeur d'université qui, initialement méfiant, commença les prières à contre-cœur et découvrit une paix inattendue. Le pape rappelle ici que, comme le dit l'Épître aux Hébreux 11h6, sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. Face à la distraction, il conseille de simplifier, en se concentrant sur une prière à la fois, comme Sophia de Madrid, une mère débordée qui retrouva le sommeil réparateur en commençant par la seule prière de protection. Le psaume 46, 10 nous instruit « Arrêtez et sachez que je suis Dieu ». En cas de résistance spirituelle, il recommande d'invoquer l'intercession de la Vierge Marie et d'utiliser les sacramentaux, comme l'eau bénite ou un crucifix béni, pour fortifier l'environnement spirituel. Le pape Léon enseigne que la persévérance, même lorsque les résultats ne sont pas immédiats, porte ses fruits, comparant la croissance spirituelle à la semence de la parabole du semeur, Matthieu 13, qui prend du temps pour mûrir. Au-delà du renouveau personnel, il voit cette pratique comme ayant un effet d'entraînement transformateur sur les familles, les communautés et le monde. Il cite l'histoire du père Diego, un missionnaire à Bogota, qui introduisit ses invocations dans un village en difficulté, conduisant à un renouveau de foi et à une collaboration communautaire. Lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Isaïe 60. Hein? Cet effet d'entraînement s'étend aux familles, comme celle des Martinez à Buenos Aires, où la prière commune apporta paix et clarté. Le pape Léon envisage cette pratique comme une force contraire aux ténèbres spirituelles de l'ère moderne, chaque personne devenant une lumière. En conclusion, la sagesse du pape Léon nous invite à aborder le sommeil non comme une évasion, mais comme une opportunité sacrée de nous rapprocher de Dieu. En invitant l'Esprit Saint par ses 4 prières, gratitude, confession, protection et direction, vous créez un espace où les anges montent la garde, où la paix règne et où la voix de Dieu parle clairement. Votre repos devient un reflet de la promesse de Dieu en Matthieu 11h28. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Alors que nous concluons sur cette invitation à transformer nos nuits en rencontres divines, nous vous invitons à déclarer votre foi. Commentez « Jésus est roi ci-dessous » pour affirmer cette vérité avec nous. Et votre parcours ne doit pas s'arrêter ici. Cliquez sur la vidéo qui apparaît maintenant sur votre écran pour un autre message puissant que nous avons préparé pour vous.